Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », 1646, choc. Révéler le secret du père du bébé. George est revenu dans la chambre de Vanessa. Il lui a dit qu'il avait signé les papiers d'identité du bébé. Vanessa lui a dit qu'elle savait qu'il ne pouvait pas la quitter. George a dit à Vanessa qu'il ne voulait pas qu'elle entre en contact avec cet enfant. George dit à Vanessa que si elle aime cet enfant alors elle doit le laisser vivre une vie normale. George lui rappelle qu'elle a tué cette personne. George a apporté à Vanessa des papiers à signer pour qu'elle renonce à ses droits parentaux, et il l'a laissé signer. Mona informe Audrey que George a décidé de garder le bébé. Mona se demande à quel point cet enfant sera heureux. Mona a admis qu'elle était déjà amoureuse de ce petit. Vanessa a demandé à George de lui donner des nouvelles au moins une fois par an du bébé. Vanessa savait qu'il ne voulait pas que le bébé connaisse son existence, mais elle ne pourrait pas la oublier. George accepte. Vanessa quitte l'hôpital, elle retourne en prison. Vanessa dit à l'enfant que lorsqu'elle sortira de prison, elle les retrouvera et ils seront heureux. Vanessa demande à George comment il appelle le bébé, il s'appelle Lucien comme le père de Mona. George rentre chez lui avec Lucien, Mona et Audrey arrivent. Mona apporte les repas d'une semaine à George car il n'a pas le temps. Diego dit à Ryan qu'il a des problèmes avec Camille, elle lui dit qu'elle a quelqu'un en tête. Ryan déteste sa position. Maud va voir son père Xavier à son parquet, il lui dit qu'elle ne se sent pas bien à cause de son copain du lycée. Maud a le cœur brisé. Maud lui explique que tout le monde remarque Camille, si est juste une fille gentille et intellectuelle. Chloé s'est inscrite au concours d'écriture vendredi, elle était un peu nerveuse. Étienne appelle Raphaël car les notes de Maud baissent et en plus, elle sèche les cours. Raphaël explique que Maud a dit à Xavier qu'elle était gênée par sa silhouette, elle se comparait seulement à sa sœur. Raphaël a l'impression que le lien avec Maud était quelque peu rompu depuis son départ de Toulouse. Chloé propose un restaurant à Chloé, Alex, Raphaël et Diego, Camille et Maud, autant dire que cela ne ferait que compliquer les choses. Le soir, en rentrant à la maison, Maud avoue à sa mère que le garçon qu'elle aimait était Diego. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Dès la fin de 1982, Céline Dion, la diva canadienne accepte l'invitation d'un certain Michel Drucker. Sa chanson d'amour ou d'amitié subjugue instantanément tous les Français, et pour cause, la voix de la diva canadienne ne ressemble à aucune autre. En conjuguant puissance et émotion, elle se range directement en première place du hit parade. Grâce à son mentor de mari, René Angelil, elle va se transformer physiquement. C'est l'évidence, chaque coiffure ou tenue vestimentaire lui va à merveille. Hélas, la mort du père de ses enfants la plonge dans un profond désarroi. Même si elle s'efforce de continuer, on sent bien que le cœur n'y est plus. Peu à peu, sa silhouette évolue, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Bien qu'elle tente de se justifier, les fans tirent la sonnette d'alarme. La pratique de la danse ne peut pas expliquer sa fragilité. Après 2 ans de pandémie, son retour sur scène nous semblait plus qu'improbable. Et ce n'est pas les propos de Michel Drucker qui devraient apaiser la situation. Comme le prouve ce communiqué de presse et sa légende, Céline Dion n'est pas en mesure de mettre le moindre orteil dans une salle de concert. Ce qu'elle raconte à ses abonnés ne laissera personne indifférent. J'espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant. Mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins. Très vite, la diva a une pensée émue pour ses équipes techniques qui se démènent afin que tout soit parfait le jour J. Nos spectacles demandent beaucoup d'organisation et de préparation. Et nous devons donc prendre aujourd'hui des décisions qui affecteront les plans dans 2 mois. Pour conclure, elle précise les quelques conditions à respecter pour que le bonheur envahisse de nouveau son quotidien. Quand je retrouverai la santé, que la pandémie sera derrière nous et que je monterai sur scène à nouveau. Force de constater que chaque minute qui passe sans Céline Dion rend les fans un peu anxieux. En effet, comment expliquer ces photos d'elle amaigrie avec des cheveux blancs? De plus, d'horribles rumeurs de détresse psychologique nous font redouter le pire. Comment va-t-elle se sortir de cet engrenage,
sans objectif à plus ou moins long terme. On imagine mal comment elle va parvenir à retrouver le chemin de la sérénité. Certes, son frère Michel et sa sœur Claudine ont pris la parole dans les médias canadiens. En tentant de désamorcer l'inquiétude des admirateurs, ils ne font que rajouter de l'huile sur le feu. Qui aura le dernier mot? En France, Michel Drucker accepte enfin de s'exprimer à ce sujet. Mieux que personne, il sait bien à quel point l'absence de contact avec le public peut être un élément dévastateur. On vous racontait les détails de son propre calvaire sanitaire. Optimiste, le mari de Dany Saval nous précise qu'il est convaincu que sa tournée européenne aura lieu. Il nous donne même des informations sur le calendrier. Céline arrivera fin mai à Paris.